Alors, il y a de cela quelques jours, j'ai fait cette vidéo-ci dans laquelle j'expliquais les raisons, je donnais les raisons pour lesquelles je ne serai pas à Back to Africa de Philippe Simon cette année. Et je me suis pris une vague de commentaires, mais je ne vous explique pas. Les commentaires étaient tellement, bref, sont tellement violents encore aujourd'hui sur la vidéo. Je continue de recevoir des commentaires, bref, limite des menaces, des gens qui me disent que voilà, comme quoi je suis jaloux, etc. Et quand je vois en fait ce genre de réaction, je me demande dans un premier temps si les gens ont pris la peine d'écouter la vidéo, d'écouter ce que je dis concrètement dans la vidéo. Est-ce que je suis en train de critiquer, de dénigrer ce que le grand frère fait, qui je considère absolument grandiose en Afrique aujourd'hui? Les gens sont pressés en fait, du moins, pour dire tout et n'importe quoi dans les commentaires. Comme quoi, je n'avais pas raison de donner mon avis, je n'avais pas le droit de parler de cela, comme si je devais parler de cela, je vais dire uniquement des choses positives, je devais uniquement vendre son truc à la limite. Mais en fait, cela m'a fait réaliser en fait plusieurs choses. Premièrement, j'ai réalisé déjà à quel point les gens sont limite formatés quand ils aiment quelqu'un. C'est-à-dire, euh, le fait d'aimer quelqu'un, d'aimer le travail de quelqu'un, ne vous épargne pas, ne vous enlève pas le fait que vous êtes libre de donner un avis objectif sur ce que la personne fait. Même si la personne c'est qui. C'est pas parce que l'autre a fait de grandes choses que sur tout ce qu'il a fait, c'est parfait. Et je pense également que la critique fait évoluer. Et je ne compte pas les vidéos de Philippe Simon sans toutefois vouloir me comparer à lui. Je n'en ai pas les qualités, mais je ne compte pas le nombre de fois où il a fait des vidéos où il critiquait une personne ou une autre, où il estimait qu'il ne fallait pas, qu'il ne pouvait pas s'associer une personne à une autre. Bien qu'encore, dans ma vidéo, je n'ai pas critiqué le grand frère. J'ai juste donné un avis basé sur le fait que j'ai observé tout simplement que cette année, en parcourant la page de Back to Africa, j'ai vu que la liste des intervenants cette année, en fait, ce n'était pas des personnes, pour moi, qui nécessitent que je paye cette somme-là, du moins que j'assiste à l'événement. Quelque chose tout à fait juste. Quand Apple sort, par exemple, son nouvel iPhone, il y a des gens qui font des revues qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils ne choisissent pas, pourquoi est-ce qu'ils n'achèteraient pas le nouvel iPhone, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas acheter le nouvel iPhone. Est-ce que c'est forcément de la contre-publicité contre Apple? Certaines personnes vont voir ça, Apple, si Apple voit par exemple ça, que certaines personnes qui sont reconnues dans le domaine de la tech ont fait des revues négatives, je pense qu'Apple va utiliser ces revues-là pour améliorer leurs prochains produits, tout simplement. Mais les gens n'ont pas vu ça sur cet angle-là. Les gens ont vu ça sur l'angle que j'étais en train de dénigrer le travail du grand frère. J'étais en train de critiquer ce qu'il a fait. Je ne connais absolument, je n'ai absolument euh, aucune raison, ni aucune envie, ni même aucun besoin de vouloir. Je ne sais pas pour quelle raison est-ce que je vais même critiquer ce qu'il fait. J'ai juste donné mon avis par rapport à son événement, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui inspire énormément la jeunesse africaine, qui inspire énormément les Africains de manière générale dans la diaspora et sur le continent. Et je trouve également que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il fait un truc, voilà, c'est légitime aujourd'hui avec la notoriété qu'il a, que les gens donnent leur avis, tout simplement. Je ne vois en cela, normalement, ça ne devait pas causer un problème. Mais on se rend compte aujourd'hui que certains, en fait, leur amour pour quelqu'un les aveugle, en fait, face à la réalité. Ils ont l'impression que si tu critiques, si tu émets une critique, c'est que tu as envie de supprimer la personne. Et on le voit très souvent aujourd'hui en Afrique, particulièrement au Cameroun. Si tu critiques, par exemple, Eto, si tu critiques, par exemple, Paul Biya, si tu critiques un ministre, un professeur, c'est en fait, on a directement l'impression que tu veux dire que il doit être banni, il doit être chassé, il doit être tout simplement. En fait, il ne doit plus faire ce qu'il fait. Or, ce n'est pas le cas. Généralement, je pense qu'il y a une croyance, il y a un adage populaire qui dit que qui aime bien châtie bien. Je ne veux pas dire que je peux châtier qui que ce soit. Non, c'est tout simplement pour exprimer le fait que on ne peut pas enlever à l'homme sa liberté de donner, d'émettre un avis sur un produit ou un service, ou tout simplement une manière de diriger ou une manière d'exercer son leadership. Ça serait vouloir en fait restreindre l'homme à des capacités infinies qu'il possède. Et pour moi, ce n'est absolument pas quelque chose d'acceptable, tout simplement. Donc, j'ai fait cette vidéo-là parce que je suis allé sur la page de réussir, investir au pays. J'ai regardé les intervenants cette année.
j'ai estimé que pour moi, en donnant mon humble avis, voilà, j'ai également dit même à la fin de la vidéo que l'année prochaine serait là. Je pense qu'également, s'il tombe sur la vidéo, il va travailler de sorte que l'année prochaine, il y a des intervenants qui vendent beaucoup plus, en fait, le rêve du continent africain aujourd'hui. Tout simplement. Et je ne vois en ça rien de mal. Les gens qui ont pris ça, qui ont détourné ça dans toutes les sauces, qui ont écrit des commentaires méchants, je pense que ce sont des gens qui manquent tout simplement d'objectivité dans leur vie. Certains estiment que je n'ai pas le droit de parler. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de parler? Comme vous voyez vous-même Philippe Simon donner tout le temps son avis sur les situations de parlement. Ou bien lui, il aurait le droit de donner son avis sur X ou Y. Et nous autres, vu qu'il a le million d'abonnés, nous autres qui n'avons même pas, je ne sais pas, on n'a pas le droit de donner notre avis. Je pense que ça, c'est tout simplement, si vous êtes des soldats de Philippe Simon, si vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes, si c'est votre gourou, eh bien, ce n'est pas mon gourou. Je n'ai pas de gourou, je n'ai pas quelqu'un je vais suivre comme un mouton. Non, je suis un homme doté de toutes ses facultés intellectuelles qui estime qu'il peut donner son avis sur un sujet, il peut se positionner, il peut, je ne sais pas, il peut parler librement également des choses qu'il estime que voilà, ça peut contribuer en bien à l'évolution. Parce que mon objectif, c'est toujours, pour ceux qui suivent ma chaîne d'ailleurs, je couvre beaucoup les success stories des Africains. Je couvre des gens qui ont réussi sur le continent. J'en ai déjà parlé même de Philippe Simon. Et je pense que, voilà, avec la ligne éditoriale que j'emprunte, ce n'est pas une ligne éditoriale qui a pour but de rabaisser ou bien de réduire le travail de certaines personnes qui font des choses extraordinaires sur le continent. Loin de là, mon but, c'est vraiment de mettre en valeur. Très souvent, il faut émettre une critique dans la construction, bien entendu. Donc, je pense que ma vidéo, elle a été pris hors de son contexte, a été mal interprété. Quelqu'un qui est normal, qui a écouté ma vidéo, qui est de manière objective, pas quelqu'un qui a écouté avec tout l'amour et je ne sais pas, et le dévouement qu'il voue à Philippe Simon, je ne sais pas, quelqu'un qui a vraiment écouté dans le raisonnement, je ne sais pas pourquoi il va venir, il va s'offusquer parce que j'ai donné un avis. Je trouve que c'est tout simplement rédhibitoire et honnêtement, ma vidéo n'avait pas pour but en fait de rabaisser le travail de Philippe Simon. Bien au contraire, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ce qu'il fait est absolument extraordinaire. J'estime que je n'ai pas en fait, je n'ai pas les qualités pour tout simplement le rabaisser. Je ne voudrais même pas, je n'ai jamais rabaissé quelqu'un dans mes vidéos, donc j'estime que voilà, j'émets des critiques et à ceux que ça déplaît, tant pis. Voilà, j'estime que voilà, je suis aussi quelqu'un qui un homme libre qui peut donner un avis. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que voilà, j'aurai moins de commentaires, des insultes cette fois-ci, bien des gens qui estiment que voilà, je suis euh, contre le développement de l'Afrique. Voilà, je ne suis pas contre le développement de l'Afrique. La ligne éditoriale de ma chaîne, c'est de motiver les Africains, de les amener à sortir de leur zone de confort, d'accomplir de grandes choses, de réussir dans leur vie, de réussir dans leurs finances et de revenir sur le continent investir aussi avec le grand frère. Donc, si ces sujets thématiques t'intéressent, abonne-toi, laisse-moi un commentaire, like cette vidéo. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.